Bonjour, voici un diagramme pression-température. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un diagramme pression-température? C'est un diagramme qui présente en abscisse la température en degrés Celsius et en ordonnée la pression en kilopascal ou la profondeur en kilomètres afin de représenter donc ce qui se passe au sein de la Terre. Donc plus on s'enfonce en profondeur dans la Terre, plus la température va augmenter ainsi que la pression. Mais ces augmentations de pression et de température ne sont pas forcément régulières, pas forcément proportionnelles et vont dépendre des conditions géodynamiques dans lesquelles sont faites les mesures. En laboratoire, on a pu tester, pour un granit par exemple, l'effet de différentes valeurs de pression et de température. Ainsi, pour de faibles températures et de fortes pressions, on s'est rendu compte que ce granit en fait n'avait pas d'existence car ces conditions n'étaient pas réalisées dans la nature. Par contre, on s'est rendu compte également qu'il existait à un moment donné des couples pression-température pour lesquels le granit pouvait commencer à fondre. Et l'ensemble des points a permis de former ce que l'on appelle le solidus. C'est donc la courbe à partir de laquelle un granit qui était à l'état solide va commencer à entrer en fusion, on va parler de fusion partielle, c'est-à-dire qu'une partie du granit va fondre alors que l'autre va rester solide. Cette zone ici est ce qu'on appelle la zone de l'anatexie ou début de formation donc du magmatisme, formation de liquide à partir d'une roche solide au départ. Et toute la zone ici, comprise entre le solidus et la zone qui n'existe pas dans la nature, c'est ce que l'on appelle la zone du métamorphisme. Dans cette zone, un granit va subir des transformations également. On a pu les mettre en évidence. Donc un granit qui a pu se former à une température ici, apparaître à une température pas très élevée, qu'on trouve en profondeur, peut, par le biais des déformations subies lors de la formation d'une chaîne de montagnes, des chevauchements, se retrouver enfoui sous d'autres nappes et donc, du coup, se retrouver dans de nouvelles conditions de pression et de température. Eh bien, on s'est rendu compte que ce granit pouvait donc se transformer en une autre roche qui peut être un gneiss. Et c'est une roche qu'on appellera métamorphique. Donc, la minéralogie de la roche est la même, la transformation se fait à l'état solide, il n'y a pas de passage par du liquide. Par contre, c'est l'agencement des atomes entre eux qui va faire qu'un minéral va se retrouver déstabilisé et se transformer en un nouveau minéral. Donc, le métamorphisme, ce sont des transformations minéralogiques, apparition de nouveaux minéraux, à l'état solide. Mais la chimie de la roche reste identique. Donc, un granit, lorsque les conditions de température et de pression augmentent, peut se transformer en gneiss. Et si la pression et la température continuent d'augmenter, ce gneiss peut passer le solidus et commencer à entrer en fusion et produire un nouveau liquide magmatique.